Bonjour à tous, je m'appelle Sophia. Aujourd'hui, je veux vous raconter quelque chose qui m'est vraiment arrivé et qui a changé la façon dont je voyais ma vie. C'est l'histoire du jour où j'ai décidé de reprendre mes études, après plusieurs années loin des salles de classe. Il faut dire que j'avais arrêté l'université assez jeune. À l'époque, je pensais que je n'avais pas besoin de continuer. Je voulais travailler tout de suite, gagner mon propre argent, être indépendante. Et pendant longtemps, cela m'a semblé être la bonne décision. Pendant plusieurs années, ma vie s'est organisée autour du travail. Le matin, le métro, le soir, la fatigue. Les week-ends passaient vite, entre les courses, le ménage et un peu de repos. Je n'avais pas vraiment le temps de me poser des questions sur mon avenir, mais les années ont passé. Un jour, dans mon travail, j'ai réalisé que je tournais en rond. Je faisais toujours les mêmes tâches, sans jamais apprendre quelque chose de nouveau. Et au fond de moi, une petite voix me disait « Et si tu retournais étudier ?» Cette idée m'a fait peur au début. Je me disais « Je suis trop vieille pour ça. Les autres étudiants seront plus jeunes que moi. Est-ce que j'arriverai encore à étudier sérieusement après tout ce temps? Est-ce que ma mémoire fonctionne encore comme avant? Et vous? Est-ce que vous avez déjà pensé à reprendre quelque chose que vous aviez arrêté depuis longtemps? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir. J'ai gardé cette idée dans un coin de ma tête pendant plusieurs mois. Je n'en parlais à personne, même pas à mes amis les plus proches. J'avais peur qu'on me dise que c'était une mauvaise idée ou que j'étais trop âgée pour recommencer. Un soir, j'ai pris une décision. Je me suis assise à mon bureau avec une tasse de thé chaud et j'ai commencé à chercher des formations. Mon cœur battait vite. C'était comme ouvrir une porte que j'avais fermée depuis très longtemps. J'ai trouvé un programme qui correspondait exactement à ce que je voulais faire. Le cœur plein d'espoir, mais aussi plein de doutes, j'ai rempli le formulaire d'inscription. Mes mains tremblaient légèrement en cliquant sur le bouton « Envoyer ». Les jours suivants ont été étranges. Je passais entre deux émotions, l'excitation et la peur. Chaque fois que je pensais au premier jour de cours, mon estomac se serrait. Est-ce que j'allais y arriver? Le grand jour est enfin arrivé. Je me souviens encore de l'odeur du café dans le couloir, du bruit des chaises, des voix des autres étudiants qui discutaient déjà entre eux. Moi, je restais un peu à l'écart, observant tout ce nouveau monde. Les premiers jours de cours ont été difficiles. Je me sentais différente des autres étudiants. Ils semblaient si à l'aise avec les ordinateurs, avec les méthodes modernes d'apprentissage. Moi, j'avais l'impression d'avoir tout oublié. Mais petit à petit, quelque chose a changé en moi. Je me suis souvenu que le plus important, ce n'était pas d'être parfaite dès le début. C'était simplement d'avancer, un petit pas après l'autre, chaque jour. D'ailleurs, en parlant d'apprendre de nouvelles choses petit à petit, je voudrais vous parler d'un outil que j'utilise moi-même pour continuer à progresser en français, ou dans n'importe quelle langue. C'est mon application, Carmilo Fox, que j'ai créée pour aider les gens comme vous et moi à apprendre du vocabulaire de manière simple et visuelle. Dans Carmilo Fox, chaque mot est accompagné d'une image et d'une phrase d'exemple, ce qui aide vraiment à mémoriser sans effort. Un peu comme quand on réapprend à étudier après une pause. Si un jour vous voulez retrouver le plaisir d'apprendre, tranquillement, à votre rythme, cette application pourrait vous aider. Bon, revenons à mon histoire. Semaine après semaine, j'ai commencé à retrouver mes habitudes d'étudiante. Je prenais des notes, je posais des questions, je restais après les cours pour mieux comprendre certains sujets. Et surtout, j'ai commencé à prendre du plaisir à apprendre à nouveau. Je me souviens d'un soir en particulier
où j'étais assise à la bibliothèque, entourée de livres et de feuilles couvertes de notes. Dehors, il pleuvait doucement. À l'intérieur, je me sentais étrangement bien, concentrée, presque dans une bulle. Un jour, pendant un cours particulièrement difficile, j'ai compris quelque chose que je n'arrivais pas à saisir depuis des semaines. Ce moment-là, je m'en souviendrai toujours. C'était comme si une lumière s'était allumée dans ma tête. J'ai aussi rencontré d'autres personnes dans ma situation. Des gens qui, comme moi, avaient repris leurs études après une longue pause. Nous partagions les mêmes peurs, les mêmes doutes, mais aussi la même fierté d'oser recommencer. Je me souviens d'une camarade de classe qui avait 45 ans. Elle m'a dit un jour « Ce n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau ». Cette phrase m'a suivie depuis et je voulais la partager avec vous aujourd'hui. Avez-vous déjà eu peur de recommencer quelque chose parce que vous pensiez être trop âgé ou trop en retard? J'aimerais beaucoup lire vos expériences dans les commentaires. Ce genre d'histoire, ça fait du bien à partager. Les mois ont passé et j'ai commencé à voir les résultats de mes efforts. Mes notes s'amélioraient. Ma confiance grandissait et surtout, je redécouvrais le plaisir simple d'apprendre pour apprendre, sans pression, juste par curiosité. Bien sûr, tout n'était pas facile. Il y avait des soirs où j'étais fatiguée après le travail et où je devais quand même ouvrir mes livres pour étudier. Il y avait des moments de découragement où je me demandais si j'allais réussir à finir ce que j'avais commencé. Je me souviens d'une semaine particulièrement difficile où j'ai failli tout abandonner. J'avais un examen important, un rapport à rendre au travail et très peu de sommeil. Je me suis assise sur mon lit, épuisée, et j'ai pleuré un peu. Mais le lendemain matin, j'ai repris mes esprits. J'ai relu mes notes du début, celles où j'expliquais pourquoi je voulais reprendre mes études. Et cela m'a redonné la force de continuer, un jour de plus, un cours de plus. À chaque fois que je doutais, je repensais à la raison pour laquelle j'avais commencé. Je voulais grandir. Je voulais me prouver que je pouvais encore apprendre, évoluer, changer de direction dans ma vie. Le jour de mon dernier examen est arrivé plus vite que je ne le pensais. J'étais nerveuse, bien sûr, mais j'étais aussi fière du chemin parcouru. Peu importe le résultat, je savais que j'avais déjà gagné quelque chose de précieux, la confiance en moi. Quand j'ai reçu mes résultats, quelques semaines plus tard, j'ai pleuré de joie. Pas seulement à cause de la note, mais parce que j'avais réussi à faire quelque chose que beaucoup de gens considèrent comme difficile. Recommencer après une pause. Le jour de la remise des diplômes, ma famille est venue me voir. Ma mère pleurait dans les gradins et mon père me regardait avec une fierté que je n'avais jamais vue dans ses yeux auparavant. Ce moment-là restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Après cette expérience, ma vie a changé de plusieurs façons. Au travail, on m'a proposé un nouveau poste avec plus de responsabilités et des projets qui m'intéressaient vraiment. Je me sentais enfin alignée avec ce que je voulais faire de ma vie. Mais le plus grand changement n'était pas professionnel, c'était intérieur. J'avais prouvé quelque chose à moi-même. J'avais prouvé que le temps qui passe ne ferme pas les portes. Il nous donne simplement une autre façon de les ouvrir. Aujourd'hui, quelques années après cette expérience, je continue à apprendre de nouvelles choses régulièrement. Une langue, une compétence, un sujet qui m'intéresse. J'ai compris que l'apprentissage n'a pas de date de fin dans une vie. Aujourd'hui, quand je repense à cette période de ma vie, je me sens reconnaissante. Reconnaissante d'avoir osé sortir de ma zone de confort.
reconnaissante d'avoir appris que l'âge n'a pas vraiment d'importance quand on veut apprendre quelque chose de nouveau. Si vous pensez vous aussi à reprendre des études ou à apprendre une nouvelle compétence, j'espère que mon histoire vous donnera un peu de courage. Ce n'est jamais trop tard. Le plus difficile, c'est souvent juste de faire le premier pas. Parfois, on attend le moment parfait pour commencer. On attend d'avoir plus de temps, plus d'argent, plus de confiance. Mais je crois maintenant que le moment parfait n'existe pas vraiment. On avance simplement avec les moyens qu'on a et on ajuste le chemin en marchant. Ce que je retiens surtout de cette expérience, c'est que la peur ne disparaît jamais complètement. On apprend juste à avancer avec elle, à ses côtés, sans la laisser décider à notre place. Et vous, quel est ce projet que vous remettez à plus tard depuis longtemps? Prenez un moment pour y penser et si vous voulez, partagez-le avec nous dans les commentaires. Cette communauté est là pour s'encourager les uns les autres. Si cette histoire vous a plu et si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager votre propre expérience. Et si vous aimez ce genre de contenu, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune prochaine histoire. Si vous voulez continuer à pratiquer votre vocabulaire après cette histoire, vous trouverez les liens vers mon application dans la description. Merci infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Prenez soin de vous, continuez à apprendre et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bonsoir à tous et à la prochaine fois.